Salut à toutes et à tous, c'est Oracle TV. On se retrouve aujourd'hui pour faire un bilan des essais hivernaux 2019 de Formule 1 qui se sont tenus du 18 février au 1er mars en Espagne. La hiérarchie de ces essais hivernaux, c'est juste après ça. C'est donc, comme le veut la tradition, que ces essais privés 2019 se sont déroulés sur le circuit de Barcelona-Catalunya, tracé mythique du Grand Prix d'Espagne qui se déroulera au mois de mai. Et comme tous les ans, c'est donc sur ce circuit que nous avons pu observer l'ensemble des voitures de la grille rouler pour la première fois tous ensemble sur un même circuit. A noter que ces essais privés, comme tous les ans, ont révélé plusieurs précieuses informations sur les forces en présence et sur les petits problèmes qui devront probablement être rectifiés pour le début de la saison qui aura lieu le 17 mars du côté de Melbourne en Australie. Tout de suite, je vous présente ma hiérarchie qui, à mon sens, sera celle qui rythmera le début de cette saison. À la 10e place de cette remontée de grille, nous retrouvons l'écurie Williams pour laquelle piloteront le jeune George Russell et l'expérimenté Robert Kubica. Williams, au terme des essais de pré-saison, est au bord du gouffre. En effet, l'écurie de Frank Williams se va très mal. L'écurie a manqué 2 jours des essais de Barcelone suite au retard de la construction de leur F1, ruinant ainsi leur première semaine d'essai où seuls des tests aérodynamiques ont pu être réalisés. Au total, Williams a bouclé 567 tours, soit environ moitié moins que Mercedes. De plus, Williams ne s'est entraîné au long relais et Kubica a confié manquer de confiance pour le Grand Prix d'Australie. Pour conclure, Williams n'est pas arrivé à rouler en dessous de 1 minute 17 durant ces 2 semaines. Tout cela me laisse penser que la saison risque d'être très longue et compliquée pour l'écurie au moteur Mercedes. Les dernières places de la grille à Melbourne semblent promises à Williams. Sergio Pérez et Lance Stroll sont les 2 pilotes qui piloteront la Sport Pesa Racing Point en 2019. L'écurie se classe à la 9e place avant le début de cette saison. L'équipe à l'ancien nom de Force India a pour habitude de s'occuper de la fiabilité pendant les tests de pré-saison avant d'apporter des améliorations pour la première course. Il semble que cela n'a pas changé. La voiture est basique et ne génère pas les meilleurs temps. Leur meilleur chrono a d'ailleurs été réalisé par Lance Stroll, près de 1 seconde 5 derrière le meilleur temps. Les longs relais étaient quant à eux intéressants. Étant donné que la voiture est sur le point de faire peau neuve pour Melbourne, avec de nombreuses nouvelles pièces, l'équipe basée à Silverstone a le potentiel de progresser très rapidement dans cette hiérarchie. À la suite du départ de Fernando Alonso à la fin de la saison 2018, McLaren, 8e écurie dans cette remontée de grille, fait peau neuve en signant 2 nouveaux pilotes, Carlos Sainz, ancien pilote Renault, et le jeune Lando Norris. Lisse, ce serait le bon moyen de décrire la pré-saison de McLaren, qui aura sans aucun doute été un soulagement considérable pour l'équipe. Ils ont même réussi à figurer au sommet des feuilles de temps au cours des 2 premiers jours du 2e test. Mais lorsque l'on examine les temps corrigés par les pneus, ce qui, bien sûr, vient avec l'avertissement que l'on ne connaît pas les charges de carburant, ils se situent à la 6e place du classement général et il n'y a rien à perdre. Cependant, leur longue course n'était pas aussi forte et ils ont chuté à la 8e place devant Toro Rosso et Williams. Leur kilométrage était bon avec 873 tours, ce qui les place au 6e rang du classement. N'oublions pas que McLaren a, depuis quelques années, entamé une longue reconstruction. McLaren confirme avoir une base solide. Cela suffira-t-il pour figurer au-delà de cette 8e place? Réponse à Melbourne. C'est donc déterminé que Toro Rosso occupe la 7e place de ma hiérarchie. L'équipe pourra compter sur le jeune Alexander Albon ainsi que sur le revenant Daniil Kvyat. Une voiture qui partage les traits d'une Red Bull avec plusieurs parties de la RB14 de l'année dernière. Cela aide car Toro Rosso a montré un rythme encourageant au cours de ses essais hivernaux. En termes de rythme de qualification, Toro Rosso a terminé 4e dans la hiérarchie avec leurs 2 pilotes ex aequo à environ 0,6 secondes du meilleur chrono.
Leur long run était toutefois moins impressionnant, car ils étaient situés à l'avant-dernière place dans l'ordre hiérarchique. Ceci dit, l'une de leurs plus grandes priorités était de faire beaucoup de kilométrage, en particulier étant donné que la première fois qu'Albon était dans une Formule 1 était au shakedown de l'équipe quelques jours avant les essais de pré-saison, alors que Daniel Kvyat n'était plus en Formule 1 depuis plus d'un an. Sur ce point, ils ont tenu leur objectif, réalisant 935 tours, presque sans souci. Nous retrouvons à la 6e place de cette hiérarchie l'équipe Alfa Romeo, dont les voitures seront pilotées par Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi en 2019. À la fin de la première semaine, Alfa Romeo semblait être la meilleure écurie derrière les 3 grandes équipes, mais sa forme s'est affaiblie au cours de la 2e semaine en raison de la fiabilité et de l'impossibilité d'extraire les performances. Ils sont passés de la 3e à la 5e place dans les tableaux de kilométrage, bien que 922 tours ne soient pas à craindre. Ce qui est le plus préoccupant, c'est leur rythme d'un tour. Kimi Räikkönen et Antonio Giovinazzi n'ont pas réussi à descendre en dessous de la minute 17. Leur rythme sur les longs runs était très encourageant, les plaçant entre le 5e et le 6e rang dans l'ordre hiérarchique. Leur rapport proche avec Ferrari et leur duo de pilotes complémentaires me laissent penser qu'Alfa Romeo aura sa carte à jouer en 2019. Romain Grosjean et Kevin Magnussen auront fort à faire pour amener Haas dans les meilleures équipes du peloton. L'équipe américaine se classe cependant 5e dans cette remontée de grille. Les feuilles de temps ne paraissaient pas si jolies pour Haas à la fin des essais, mais les Américains ne se sont pas préoccupés de cela. L'accent était effectivement mis sur le kilométrage et l'ajustement de leur long run, et c'est ici qu'ils excellaient. Différentes données, qui devraient être nuancées en fonction de la charge de carburant, montrent que Haas est le plus rapide de tous les temps. Un autre les place en 3e position dans l'ordre hiérarchique, ce qui est toujours aussi impressionnant. Nous ne devrions pas être trop surpris car ils utilisent beaucoup de pièces de Ferrari, que sont actuellement notamment les modificateurs de vitesse. Il y avait cependant des problèmes de fiabilité pour Haas, brandissant le drapeau rouge à plusieurs reprises au cours de ces tests. Il y a donc du travail à faire si Haas veut réaliser le potentiel d'une voiture qui a l'air étonnamment rapide. Guidé par le prometteur Max Verstappen, le jeune français Pierre Gasly aura peut-être sa carte à jouer dans une Red Bull qui paraît très performante sur la piste. Ce n'étaient certes pas des tests terribles pour Aston Martin Red Bull. Les 6 premiers jours se sont bien passés alors que leur nouveau mariage avec Honda a débuté de manière sensationnelle. Mais l'accident de Pierre Gasly lors de l'avant-dernier jour les a fait chavirer. Ils apportaient de nouvelles pièces tous les jours et le nombre de pièces de rechange était limité. Les dégâts causés par Gasly étaient donc problématiques. Max Verstappen était limité à 29 tours le dernier jour. Ils étaient 8e au classement général du kilométrage, devant seuls Racing Points et Williams. En termes de rythme pur, Red Bull s'est classé 7e à 8 dixièmes de la Ferrari. Mais leur programme a été interrompu et ils ont été incapables de faire un tour avec un carburant à faible consommation et les gommes les plus tendres. Mais sur une note positive, les données montrent que le rythme en long run de Red Bull semble très compétitif par rapport à Mercedes et Ferrari, et d'après certains indicateurs, ils seraient en mesure de les battre. Les deux pilotes sont plutôt enthousiastes à propos de leurs chances d'entrer dans la saison. On rentre désormais dans le top 3 de cette remontée de grille et on y retrouve notre marque française Renault. L'équipe de la marque aux losanges pourra compter sur Daniel Ricciardo et sur Nico Hülkenberg cette saison. Vous serez peut-être surpris par le positionnement de Renault dans ce classement, mais il existe des preuves à l'appui de ma réflexion. Alors que les discussions étaient concentrées autour de Mercedes, Ferrari et Red Bull, Renault a survolé l'écran du radar, poursuivant discrètement son programme, en grande partie sans problème, en y cochant toutes les cases. Le résultat était le 3e kilométrage le plus élevé de toutes les équipes. Seuls Mercedes et Ferrari ont fait mieux, et le 3e temps le plus rapide en carburant faible des 2 semaines, ayant ouvert la voie après la première, à environ une demi-seconde du rythme de ces équipes. Cela confirme l'amélioration du moteur par rapport à celui de la saison 2018. Aujourd'hui, les chances de voir la voiture française briller à Melbourne sont élevées. Red Bull passera potentiellement en 3e position à mesure que la saison avance, mais il est encourageant pour Renault et même pour la Formule 1
de donner l'impression que Renault a réduit l'écart entre les trois plus grands, Mercedes, Ferrari et Red Bull. Un podium ou deux, peut-être, n'est plus un scénario aussi improbable, d'autant plus que leurs pilotes sont plus puissants, que ce soit Daniel Ricciardo ou bien Nico Hülkenberg. Le champion du monde en titre, Lewis Hamilton, ainsi que son coéquipier Valtteri Bottas, se sont montrés en retrait pendant ces essais hivernaux. Cependant, nous pourrons compter sur eux pour jouer la victoire à Melbourne. La domination de Mercedes au cours des dernières années en dit long sur le fait que la place de la deuxième meilleure équipe après ces tests de pré-saison est considérée par tous comme étant une déception. Bien que les données suggèrent qu'elles sont à la traîne par rapport à celles de Ferrari, les flèches d'argent ont rarement tendance à montrer leur vraie couleur avant le début de la saison. Ils ont apporté un ensemble de mises à niveau lors de la deuxième semaine pour réagir à leur lent début d'essai et ont réalisé des gains dans tous les domaines. Mercedes a également réalisé le plus grand nombre de kilomètres, 1190 tours au total, et la W10 s'est révélée particulièrement utile dans le troisième secteur, le plus lent et le plus serré du circuit de Barcelona-Catalunya. C'est pourquoi il n'est pas nécessaire que les champions du monde paniquent avant le début de cette saison 2019 en Australie. La meilleure équipe de cette grille 2019 en fonction des essais hivernaux, vous l'aurez compris, c'est l'équipe Ferrari. Le multi-champion du monde Sébastien Vettel ainsi que son coéquipier Charles Leclerc auront à cœur de briller tout au long de cette saison pour aller reconquérir à Mercedes les titres pilotes et constructeurs. À l'état pur, la SF90 de Ferrari s'est imposée comme étant la voiture la plus rapide durant ses essais. Dès le début, elle a connu une courbe ascendante de performance tout au long des 8 jours pour terminer la pré-saison en haut de la feuille des temps. L'avantage n'était plus que de 3 millièmes de seconde par rapport à la Mercedes de Lewis Hamilton, mais cet écart s'accentuait par rapport aux performances à long terme. Selon les données, Ferrari était en avance de 0,4 secondes s'il avait commencé la simulation avec une charge de carburant minimale. Ils se sont heurtés à une défaillance de la jante, à un problème de refroidissement, à un problème électrique et à un problème d'échappement, ce qui a globalement limité leur long run. La SF90 est clairement rapide, la fiabilité pourrait-elle être leur point faible en 2019? Réponse à Melbourne. Voilà, on a donc terminé cette vidéo de synthèse des essais de pré-saison 2019. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. En attendant, on se retrouve très vite sur Oracle TV pour toute l'actualité de la Formule 1. Portez-vous bien et on se retrouvera avec un grand plaisir dimanche prochain pour débriefer en live le Grand Prix d'Australie. A très vite sur Oracle TV. Ciao, bye bye.